Bonjour l'Afrique, salam alaikum à ceux qui sont du côté du Sénégal. Eh bien, vous êtes donc au Cameroun. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se joue, eh bien, c'est dans cette belle pelouse du stade Olembe que s'est joué le match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso. Vous connaissez le résultat. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler de toute autre chose dans ce troisième numéro de The Spotlight, produit bien sûr par l'Union africaine de radiodiffusion. Nangadef, magnifique. Alors, si j'étais au Sénégal, alors j'allais peut-être déjà avoir l'opportunité de rencontrer Sadio Mané. Mais bon, nous sommes plutôt allés du côté de Bafoussam. Quand je parle de nous, c'est nos confrères de la radio-télévision sénégalaise qui sont rendus à Bafoussam pour vivre l'ambiance des fans sénégalais qui sont de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Allez, je vous invite tout de suite à regarder ce reportage. C'est la troisième plus grande ville du Cameroun après Yaoundé et Douala. Bafoussam est nichée dans l'ouest du pays, une ville en altitude perchée à quelques 1500 mètres au-dessus de la mer. Une cité pleine de vie qui se prépare à accueillir plus d'une dizaine de matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes très fiers parce que c'est une première fois dans l'histoire que la Coupe d'Afrique se joue au Cameroun et à Bafoussam, à mon air. Parce qu'en 72, moi, je n'étais pas encore né. Maintenant, je suis fier qu'en 2022, la Coupe d'Afrique se joue au Cameroun et en particulier à Bafoussam. La CAN va beaucoup nous aider ici à Bafoussam parce que je vois comment on change notre pays. Ça va se passer ici. Ça veut dire que nous, on se développe aussi par tout ce qui se passe ici au pays. Ça me plaît. Pour le moment, pas de grande ferveur autour de l'événement. Mais la passion pour le football est une réalité à Bafoussam. Certains habitants attendent avec impatience les Lions du Sénégal qui pourraient rester dans la ville pendant presque 3 semaines. L'équipe vedette avec Sadio Mané, nous sommes fiers d'accueillir Sadio Mané parce que c'est le star africain qu'on a besoin d'avoir ici à Bafoussam. On est vraiment très contents et on attend l'événement le jeudi. Nous sommes très fiers c'est-à-dire d'accueillir les frères sénégalais chez nous à Bafoussam. Alors, ce carnet jaune, si vous le voyez, c'est parce que je me suis fait vacciner contre la Covid-19. Beaucoup de Camerounais ont été réticents. Mais que s'est-il passé avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations? Je vous invite tout de suite à vous rendre du côté de Douala avec Badal Fomon pour justement vivre l'ambiance des vaccinations dans quelques centres. L'une des deux conditions pour assister au match, en plus d'un test PCR négatif de moins de 72 heures ou antigénique de 24 heures, a de se faire vacciner contre le Covid-19. Condition que remplissent de nombreux Camerounais qui ambitionnent de vivre l'ambiance des matchs dans un stade. Le vaccin stoppe ce qu'on appelle le virus dans notre corps et elle est là comme une sécurité. Et grâce à ça, tu as accès à beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de demandes, beaucoup de priorités parce qu'aujourd'hui, sans le vaccin, tu es réduit dans l'activité. Au centre de vaccination de l'hôpital général de Douala, chaque patient est libre de choisir lesquels des 3 vaccins il souhaite recevoir. Les populations peuvent se vacciner tous les jours ouvrables, donc entre 9h ou entre 8h et 15h. Nous avons pour le moment les 3 vaccins Sinopharm, le vaccin Johnson et AstraZeneca. Donc, les désireux de se vacciner, quand ils arrivent, ils sont vus, on leur pose quelques questions pour savoir s'ils n'ont pas une condition, une maladie qui contre-indique la vaccination. Et ensuite, on lui présente les 3 vaccins et il fait son choix. On le vaccine et après la vaccination, la carte de vaccination est établie et le patient est observé pendant une quinzaine de minutes pour voir s'il ne va pas présenter un effet secondaire immédiat. Et ensuite, on lui remet sa carte de vaccination et il est parti. Sauf s'il a choisi un vaccin de 2 doses. Auquel cas, il reviendra pour la 2e dose au moment venu. Au centre de l'hôpital de district de Daido, l'effet Can est là et bien visible. Ils sont quelques dizaines à attendre leur tour sous la tente.
La CAN a décidément cassé les barrières psychologiques et les hésitations. Enfin, moi, je sais qu'il faut respecter les autorités. Et l'autorité camerounaise a demandé que toute sa population doit être vaccinée. Aussi, la Bible, même Dieu dit qu'il faut, c'est mieux de prévenir que de guérir. C'est que maintenant, la Bible, que si tu vois le mal, tu fuis. Donc, c'est ces deux raisons-là. 15 à 20 personnes viennent se faire vacciner en moyenne par jour. En moyenne, on peut avoir même 20 patients. Nous avons d'abord affiché des modalités, comment quelqu'un doit faire pour arriver ici, à savoir s'enregistrer à Mama Pro. Jusqu'à présent, les Camerounais retentissants face à la vaccination acceptent de se prêter au jeu. L'envie de vivre l'ambiance de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a donc rompu tous les préjugés. Nous avons décidé justement de vous faire vivre des moments insolites. Mais attendez, j'ai envie de vous rappeler quelque chose. Cette émission est diffusée par tous les médias partenaires à l'Union africaine de radiodiffusion. Alors, si vous êtes au Sénégal, si vous êtes en Gambie, si vous êtes en Sierra Leone, vous allez sûrement aimer cette partie qui est le No Comment. Je vous fais découvrir les belles dames de Tourou et ce sont des femmes qui sont d'ailleurs reconnues par leur port de calebasse. Elles ne marchent jamais sans leur calebasse. Je vous invite tout de suite à aller regarder justement ce reportage. Vous savez qu'il y a plus de 12 villages hidés et dans les 12 villages, dans chaque village, on trouve toujours ces femmes qui portent les calebasses. Vous savez que la particularité de ces femmes qui portent la calebasse est que avant, dès que ces femmes, dans leur tradition, ont eu la naissance sur la terre, leur tradition, c'était même au moment où il n'y en avait même pas l'habit. Ce qu'ils faisaient, c'est de porter la calebasse. D'abord, dans un premier temps, quand ils veulent aller au marigot puiser l'eau, c'est sur cette calebasse-là qu'elles portaient. Quand elles veulent, par exemple, transporter des fagots de bois, c'est sur cette calebasse qu'elles portaient. Et ensuite, quand ils veulent aller à une très grande cérémonie, c'est pendant ce temps qu'on prend l'huile de caïcédra pour que ça brille. Et dans ce cas encore, elles portent des bougies au cou, et ainsi de suite, ainsi de suite. Comme ça, c'est devenu comme une décoration. Mais à un moment où, à l'époque, on partait nu. Ce n'est que seulement quelque chose qu'on met au sexe pour cacher le sexe et par derrière, sont que seulement le feuille. Pour une famille qui est un peu riche, elle porte la peau d'un mouton ou la peau de la chèvre. Mais sinon, à l'époque, tu partais seulement comme ça, le sexe dehors, les mamans, il n'y a pas de problème. Ceux qui cachent même les sexes là, ce n'est que seulement les filles. Mais les mamans déjà mariées, elles ne cachaient même pas les sexes, mais seulement par derrière qu'elles mettaient seulement les feuilles. Les gens hidés, les femmes hidées sont très contentes de leur pure tradition. Et surtout, vous savez que ce qui fait la particularité des hidés, malgré les gens de Gossi, les gens de Mafa, mais les touristes quittent de l'Europe, de la France, pour venir observer nos femmes dans leur calebasse, dans leur tradition. Mais hormis par exemple les Gossi qui ne veulent pas mettre en valeur leur tradition. Mais nous sommes très contents, n'est-ce pas, de nos femmes qui portent la calebasse, parce que ça nous fait la fierté, parce que nous sommes très contents. Si nous partons même à la cérémonie, nous sommes très contents de voir nos femmes habillées avec leur calebasse. Bon retour sur le plateau de The Spotlight. Nous amorçons la dernière ligne droite et à force de trop parler, j'ai envie de manger le couscous. Et il y a une spécialité avec ce repas. Je vous invite d'aller découvrir le couscous ghanéen à travers ce reportage.
Attiéké, comment vous l'appelez, est un repas traditionnel ghanéen, aimé par beaucoup et populaire auprès des habitants de la région occidentale du Ghana, en particulier Ndjémé. Car ils disent, si vous êtes un Ndjéma et que vous ne mangez pas d'attiéké, alors vous n'êtes pas un Ndjéma de sang. Attiéké est mangé pour petit déjeuner, dîner et même à minuit. Son accompagnement est une soupe ou un ragoût, mais a gagné en popularité avec du poisson frit au tilapia grillé, de la viande ou grillée. Pour commencer, le manioc est pelé, râpé et conservé avec les jerrycans et des bols et humidifié avec beaucoup d'eau pour les grains correctement humides. Après cela, la pulpe de manioc est conservée pendant 3 jours pour la fermentation. La pulpe de manioc doit être fermentée car c'est à partir de là que l'on obtient le vrai goût de l'attiéké. Il fait également ressortir la douceur du manioc. C'est le produit final de l'attiéké, prêt pour la langue et à la vente. Nous vendons quotidiennement, mais nous avons besoin d'un marché plus structuré pour stimuler les groupes d'affaires. Nous sommes bloqués pendant la saison des pluies. J'adore l'attiéké qui est mélangé avec de l'huile de palme. C'est pourquoi je suis partie de ma ville pour l'acheter. Les amis, c'est ici que s'achève ce 3e numéro de The Spotlight. J'espère que la Coupe d'Afrique des Nations, vous êtes en train de l'aimer comme il se doit. Eh bien, grâce à l'Union africaine de radiodiffusion, vous vivez cette compétition comme nulle part ailleurs. D'ici à là, on remet ça. Do it now.